Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, donc nous aussi pour une nouvelle vidéo, donc je voulais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et des meilleurs vœux, parce que je voulais faire un vlog pour Nouvel An et en fin de compte j'ai commencé à le faire et après comme je devais faire une petite soirée avec des copines, j'ai complètement oublié, donc voilà, je suis désolée. Donc voilà. Donc cette vidéo n'est pas le sujet. La vidéo c'est vous parler de ce qui s'est passé entre temps avec bébé, donc plein de choses. Donc ça va être très courte je pense. Je pense. Après je suis pas sûre, ça se peut que elle soit longue, mais je pense qu'elle va être courte. Donc parce qu'il n'y a pas grand chose qu'à changer, mais voilà. Donc il s'est passé quoi? Donc je sais pas si à la dernière vidéo je vous ai dit que le petit avait eu le rhume, je sais pas, donc il a eu le rhume pendant 2 semaines, donc c'était mouche, mais mouche, bébé, tout ça, donc au bout de 2 semaines il n'y a plus rien eu, donc tant mieux, malgré le temps, en ce moment actuellement il neige dans les Ardennes, donc voilà. Ensuite, j'arrête pas d'aller au médecin toutes les 2 semaines. Après, je sais pas parce que si c'est mon premier ou pas, dès qu'il a un petit symptôme, j'ai un peu peur, donc je vais au médecin. Bon, je préfère y aller pour rien, hein, on ne sait jamais. Voilà. Il y a pas longtemps, il a fait sa radio des reins parce que j'avais expliqué, je crois qu'il avait un rein plus gros que l'autre, mais apparemment c'est très fréquent chez les bébés. Et je l'ai emmené chez mon médecin, il m'a dit que le rein marche très bien hein, parce qu'il arrive très bien à faire pipi. Il y aura pas de soucis, c'est en grandissant, ils vont se remettre égalité tous les deux, donc il n'y avait pas à s'inquiéter. Ensuite, j'ai dû y aller parce que il avait du lait Galia premier âge et quand il buvait que celui-ci, il avait des régurgitations beaucoup et il avait mal. En fait, c'est de l'acide un peu, enfin ça faisait mal la gorge. Il pleurait beaucoup, donc j'ai décidé de l'emmener au médecin. Donc il m'a prescrit du Gumilk. Donc du Gumilk c'est un épaississant à remettre avec le lait actuel, le lait. Donc, mais le problème c'est que cette fois-ci c'était trop épais malgré que je mettais vraiment des toutes petites doses. C'était trop épais pour son estomac, donc cette fois-ci il me faisait des grosses crises, mais grosses crises de colique. Donc cette fois-ci je l'ai ramené au médecin en disant que en fait dès que je mettais le biberon dans la bouche, il pleurait beaucoup, mais en fait il buvait même pas le biberon, il arrivait même plus à boire pendant 2 jours je crois, ça s'est très mal passé, il dormait plus. Il voulait plus faire sa sieste du tout, mais plus du tout. Il était crevé le soir, mais vraiment il était mort à sèche. Donc c'était un peu embêtant pour moi. Il buvait plus ses biberons, enfin même pas tous ses biberons. Enfin c'était du tout et n'importe quoi. Donc j'avais décidé de l'emmener au médecin. Donc il a vérifié tout ça. Il m'a dit que c'était le lait qui n'allait pas, donc ça le faisait un peu chier de lui changer de lait parce qu'il grossissait très bien, parce que la dernière fois que j'ai été, il faisait 5 kilos pour 61 cm, donc il grossit très bien, il grandit très bien, il m'a même dit qu'il sera peut-être plus grand, enfin il sera grand plus tard, donc peut-être plus grand que moi. Donc il m'a demandé de changer de lait, prendre du Galia AR. Donc depuis qu'il prend ce lait, en fait le problème c'est qu'il n'aime pas le goût du lait AR. Donc, parce qu'ils ont apparemment il y a tous différents goûts dans chaque lait. Moi après j'ai jamais essayé de goûter le lait parce que rien que sentir quand j'ouvre pour les laver, ça pue. Donc je me demande pourquoi les pauvres ils mangent ça, quoi. Ça doit être bien dégueulasse. Mais bon après ils aiment bien, c'est tout. Enfin de toute façon il y a que ça pour les nourrir pour le moment. Donc il n'aime pas trop le lait, le goût du lait. Enfin il termine mes biberons mais il n'aime pas trop le goût du lait. C'est pareil, j'ai dû changer de biberon, j'avais des nuques. Et le problème c'est que le début il n'allait plus. Et si je mettais le débit 6 mois, c'était trop. Donc pauvre il s'est tout fait. Donc, et puis même il s'est pas trop tuté, donc il était comme ça. Et puis il gueulait tellement qu'il avait faim, il avait du mal à chercher la tétée. Enfin la tétée, vous m'avez compris, la tétine. Donc j'ai dû racheter des biberons Mams. Alors je peux vous dire, j'ai toute marque dans mon tiroir en bas. J'ai du Avent, j'ai du Nuc, j'ai des biberons normales, là maintenant des Mams. Enfin j'ai tous les biberons, j'essaie tous, pareil les tétines. J'ai tout des Mams, enfin tout, mais là j'ai enfin trouvé les Mams qui vont très très bien. Donc là dans un peu de temps, tout à l'heure je vais aller faire quelques petites courses et je pense mettre les petits pots, un petit peu de carotte au fond de son biberon pour lui changer un petit peu de goût, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit ouais mais tu sais il a que 2 mois machin. J'ai envie de dire que dans le temps, vraiment dans le temps de mes parents, même encore dans le temps de mes grands-parents, ils se posaient pas la question à quel âge ils devaient prendre ça. Bon il y avait peut-être des âges, mais les petits pots dans le temps c'était à 2 mois. Donc la versification, voilà, c'était à 2 mois. Maintenant ils ont mis 4 mois, mais sinon dans le temps c'était à 2 mois. Donc après comme je dis, je mets pas le pot non plus dans un biberon, je vais mettre vraiment une petite goutte pour qu'il ait un petit goût de carotte. Après je vais pas en mettre tout le temps parce que j'ai
j'ai peur qu'il soit orange. Parce qu'en fait, il est blond, aux cheveux blond vénitien. Donc en fait, il est blond. Mais quand il va au soleil, il est un petit peu roux. Donc j'ai pas envie qu'il soit roux complètement. Hein. Je n'ai rien contre les roux, pas du tout. Mais bon, voilà. J'ai pas trop envie. Il est très bien comme ça. Donc je vais essayer un petit peu de carotte, mais vraiment pas. Enfin après c'est l'instinct de maman comme on dit. Donc voilà. Il y a même un pédiatre qui avait dit à une dame que je connais. Il lui avait dit puisque son gamin avait la gastro, je crois. Il était tout jeune, il avait 2 mois, je crois, l'âge de mon fils. Et il lui a même dit mettez un petit peu de carotte dans son lait. Et pourtant il avait que 2 mois. Donc voilà, je vais le faire aussi pour qu'il ait moi c'est juste pour qu'il ait un petit goût quand même parce que le pauvre, ça doit être dégueulasse quand même. Donc voilà. Sinon, à part ça, ben voilà, tout va bien. Là actuellement, il fait sa sieste. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je suis désolée si je fais pas autant de vidéos, mais en ce moment, je suis complètement débordée. Pourquoi? Parce que le petit, il me demande tout le temps. Donc là, en ce moment, je le laisse pleurer. Enfin, je lui dis non. Quand c'est non, c'est non. Maintenant, ça y est. J'ai plus peur qu'il pleure. Maintenant, je le laisse pleurer. Après, il s'endort. Donc, parce que moi, sinon, je peux rien faire. Je peux même pas faire le ménage. Et comme c'est souvent le bazar, enfin, moi, c'est pas crâne, mais c'est le problème, c'est que je pose un truc par là, par-ci. Mais après, quand les gens, ils viennent, ah ouais, quand même. Donc, voilà, j'essaie d'avoir un peu de temps pour moi. Tout à l'heure, il m'a fait une crise. Je l'ai foutu dans son lit. Il a gueulé. Et puis, c'est tout. Moi, j'ai pu faire mon repassage, tout ça. Donc, voilà. Il faut pas céder. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus souvent. Enfin je vais essayer. Parce que j'ai plus trop d'idées. Mais j'arriverai toujours à trouver des idées quand même. Voilà. Donc je vais faire des vidéos un peu plus souvent. Donc voilà. Voilà. J'arrive pas à dire tout le temps ça voilà. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Puis à la prochaine vidéo. Ciao.